pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas je me permets de penser, que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu l'interview de Bruce Lee où il parle de l'eau. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Moi j'aimerais bien qu'on parte un petit peu plus loin. Qu'on parte un peu plus loin dans le concept que l'eau est très similaire à la vie. En général, même on dit que l'eau, c'est la vie. Le corps humain est composé à 90% d'eau. Lorsqu'on ne consomme pas d'eau, cela met à mal le corps. J'aimerais aller dans un schéma un peu plus métaphorique, un peu plus allégorique de l'eau qui serait basé sur la vie. L'eau, c'est un fluide constant. Le fait de stagner n'existe pas. Soit on monte, soit on descend. Enfin, soit on progresse, soit on régresse. Le fait de ne pas bouger, c'est de la régression. Si on laisse une certaine quantité d'eau au même endroit, à un moment, elle va commencer à développer des bactéries. Elle va commencer à être un peu verte. Elle va commencer à se troubler. Justement parce que elle a besoin de fluide constant. Elle a besoin de mouvement pour être de bonne qualité. Il y a bien évidemment d'autres critères qui rentrent en compte. L'eau a besoin de cette petite vague, de ce petit mouvement qui va la faire sortir de cette stagnation qui, comme je le rappelle, n'est pas une stagnation, en fait, est une régression. Ce que Bruce Lee disait, c'était que lorsqu'on met de l'eau au sol, elle s'écrase, mais au final, elle ne se détruit pas. Lorsqu'on met de l'eau dans une bouteille, dans une théière, elle devient la bouteille, elle devient cette théière. Parce que justement, elle est totalement flexible. Elle se modifie à chaque endroit, et c'est ce qui se passe en particulier dans les sports de combat, par exemple. Tous les combattants s'adaptent à l'adversaire, ce qui est normal. L'eau, qu'elle soit sous forme liquide, sous forme gazeuse ou sous forme solide, elle reste l'eau. Elle s'adaptera toujours à toutes les situations. Lorsqu'elle va vers un rocher, elle ne se percute pas contre le rocher. Elle trouve toujours la manière de continuer son chemin. Ça me fait penser à une phrase de Lao Tzu qui est dans son livre Tao Te Ching. Je ne sais toujours pas comment on le prononce. Qui dit « La bonté suprême est comme l'eau, qui favorise tout et ne rivalise avec rien. » En fait, toutes ces caractéristiques qu'on peut trouver à l'eau, appliquées à la vie, en fait, rendent tout ça antifragile. Pour expliquer le concept assez brièvement, si je prends ce stylo et que je le casse, il est fragile. Jusqu'à là, je perds personne. Si je ne peux pas le casser, c'est qu'il est complètement résilient, c'est qu'il est incassable. Et si, lorsque je le casse, il s'améliore pour que la prochaine fois, ce sera plus dur de le casser, là, à ce moment-là, il est antifragile. L'antifragilité, c'est un concept de l'économiste Nassim Taleb, donc je trouve qu'elle s'applique pas mal à cette métaphore de toujours être dans un flux constant, de pouvoir s'adapter à toutes les formes possibles, d'être antifragile, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que mon contenu vous intéresse vraiment. Voilà, je vous laisse faire tout ce qu'il y a à faire, là, s'abonner et tout ça. Et s'il y a des retours, mettre dans les commentaires ou m'envoyer un message privé s'il y a des retours particuliers à faire. Merci.